Dans cette vidéo, j'avais envie de réagir à une de mes dernières lectures, qui est donc la lecture d'Olivier Adam, Les Lisières, qui est un roman qui est paru à la rentrée littéraire 2012, si je ne me trompe pas, et qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti. C'est un roman en fait qui a fait grand bruit parce qu'en fait, tous les journalistes pronostiquaient que le roman allait obtenir le Goncourt, et finalement, il n'a même pas été sur la liste des, euh, des sélectionnés pour le Goncourt. Donc c'était un peu le choc général dans le petit monde littéraire. Mais en tout cas, le roman m'avait intéressée. Enfin, je m'étais dit pourquoi pas essayer de le lire un peu plus tard parce que j'avais pas le temps au moment où il était sorti de le lire. J'avais été assez intéressée en fait par les interviews qu'avait donné l'auteur. En fait, il avait pas mal parlé sur le fait que son écriture, enfin son univers était souvent pas très bien compris parce qu'il était un peu trop sociologique. Il était à la fois sociologique et à la fois intimiste, et du coup, bon, je sais pas, les gens avaient un peu de mal à le classer, etc. Et justement, son livre est un peu à ce sujet-là, c'est-à-dire qui raconte un peu son ressenti d'être un inclassable finalement, parce que c'est ça, d'être sur aux lisières, il se sent toujours aux lisières de plusieurs mondes. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout le monde de la banlieue parisienne versus Paris, je présume, ou après le fait que lui soit parti, soit à déménager en bord de mer, à Saint-Malo, etc. Enfin, qui se tient toujours un peu à l'écart, quoi, quelque part, des choses, et qui ne se sent finalement appartenir à aucun milieu, à aucune classe sociale véritablement, même s'il vient d'un milieu plutôt, enfin classe moyenne en fait, ou voilà, banlieue parisienne, et qu'il s'est senti un petit peu, enfin qu'il s'est toujours un peu senti étranger ou un intrus en fait dans les milieux dits plus élitistes ou plus aisés, etc. Et finalement qu'il regarde en fait ces milieux-là avec un œil très, très méfiant et très suspicieux, et en même temps envieux. C'est ça qui m'a frappé en fait dans ce livre. C'est à quel point finalement il est paranoïaque, contradictoire, paradoxal et limite schizo dans son approche en fait des milieux sociaux. Déjà, je trouve que son approche des classes sociales est très étrange. Enfin, lui, il croit beaucoup à ça, cette notion de classe sociale, et que justement, on a voulu dire qu'il n'y avait plus de classe sociale, et que lui, il croit vraiment qu'il y en a toujours, etc. Et il fait des clivages. Enfin, en gros, son clivage, c'est pas très original, hein. C'est les pauvres et les riches, quoi, globalement. Et les riches, c'est des méchants, et les pauvres, c'est des gentils. Donc déjà, ça, c'est quelque chose, j'ai un peu du mal. Enfin, j'avoue que les visions comme ça, super manichéennes, moi, c'est pas trop mon truc. Et surtout, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que d'un côté, il a ce discours-là avec des tas de diatribes super populistes, du genre ah oui, nous, les pauvres petites gens, la vie c'est la vie c'est de la, enfin notre vie c'est de la merde, et puis les putains de bourgeois parisiens, enfin c'est des trucs assez violents en fait quand même quand on y pense. Enfin c'est vraiment la lutte, enfin voilà, le truc lutte des classes un peu basique, beaucoup de généralité, beaucoup de simplification, des discours comme ça qui va venir plaquer sur différents personnages, des amis d'enfance qu'il a, qu'il retrouve en banlieue parisienne parce qu'il retourne en fait, le principe du livre c'est qu'il revient chez ses parents, sa maman est mourante, etc. Ils vont déménager, c'est des parents qui sont vieillissants, etc. Et bon, évidemment, c'est le côté famille dysfonctionnelle, etc. Donc là, je passe là-dessus parce que sur le côté relation familiale, l'incommunicabilité, les non-dits, etc., je trouve qu'il est plutôt fort. Moi, Olivier Adam, c'est quelqu'un que j'aime bien au niveau de son écriture, de son univers, c'est des choses qui me parlent. J'aime bien le versant intimiste de sa prose. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit bien, qui c'est un styliste, même si bon, il a des types d'écriture, mais bon voilà, ça c'est comme tout le monde, enfin comme tout écrivain, je pense, voilà. Mais je trouve que c'est un auteur intéressant aujourd'hui parce que je trouve que c'est rare finalement que quelqu'un qui soit vraiment littéraire, qui soit vraiment dans l'écriture littéraire, ait du succès. Et ça, donc ça me fait très plaisir. Moi, Olivier Adam, même si là je fais une critique un peu négative sur son roman, c'est quelqu'un qui m'intéresse, sinon j'en parlerai pas, je me perdrai pas de temps à le lire. Je suis en train de lire en fait celui qu'il a écrit juste avant, c'est Le cœur régulier, qui brasse un peu des thèmes un peu identiques. Enfin,
il a de toute façon voilà, des thèmes fétiches, hein, comme tout écrivain, notamment le thème de toujours l'opposition cadre supérieur et artiste et social, etc. Enfin, toujours un peu ça, et les gens sont enfermés dans des vies, enfin les femmes, là en l'occurrence c'est une héroïne. Donc il y a toujours ce côté un peu, enfin militant, je ne sais pas si on peut appeler ça militant, mais toujours de critique sociale, etc. Et, et d'âme un peu enfermée qui cherche à... Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une femme qui cherche l'apaisement après le décès de son frère, et puis aussi qui cherche à se retrouver elle-même. Mais pareil, il est toujours un peu dans la caricature, mais beaucoup moins dans le cœur régulier. Le cœur régulier, je trouve mieux réussi de ce point de vue que les lisières. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin. Là, c'est vraiment très lourd. Il passe son temps à faire des discours moralisants et de psychologie de comptoir et des choses très très bizarres. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est là où je voulais en venir, je vais peut-être y arriver, c'est en fait, d'un côté, il va taper sur les classes supérieures, sur les bourgeois, sur enfin, tout ce qu'on veut de discours convenus, sur tout ce qu'on veut de clichés éculés, sur les riches, c'est des méchants, ils sont arrogants, ils sont pleins de confiance en eux, et moi, pauvre artiste torturé, voilà, je suis un ange, je résume, mais c'est un peu ça. Et voilà, il tape sur l'élite, entre guillemets, riche et cultivée. Mais de l'autre côté, il tape aussi sur la culture populaire parce qu'en fait, il passe son temps à se plaindre et à prendre des mines dégoûtées dès qu'il croise en fait des... Enfin, c'est pas dès qu'il croise, en fait, c'est quand il est chez ses parents, il ne supporte pas les goûts de ses parents parce qu'il prend ses parents en fin de compte pour des beaufs, pour des ploucs qui regardent la télé. Parce que voilà, son grand mal, le mal absolu pour lui, c'est la télévision, c'est TF1, c'est toutes les émissions qui peuvent passer... voilà, le divertissement. Le divertissement, Olivier Adam ne supporte pas, c'est le gros mot ultime. Et on retrouve ça chez beaucoup d'auteurs en général, je trouve français. Enfin, je pense notamment à Chloé Delhomme, qui est un peu connue pour tout le temps faire des sorties sur ça, sur le fait que la télé, le divertissement, oh là là, c'est terrible. C'est l'opium des masses. Enfin, vous voyez, le discours super convenu, encore une fois. Et lui, là, il ne fait, je dirais pas que ça, mais enfin, je crois que j'ai compté, il y avait genre une quarantaine de pages où c'est la même chose à chaque fois. Il ouvre la télé, où il tombe, son père est en train de regarder la télé, ou il est à l'hôpital, il y a la télé, enfin, je sais pas, n'importe quelle pièce où il arrive, il y a la télé. Ça y est, c'est catastrophique, il y a des téléfilms débiles, il y a des jeux débiles, il y a des télécrochets débiles, enfin, tout est débile, rien n'est à la hauteur de monsieur. Et, euh, et je trouve que c'est bizarre parce que... Euh, en fait, il attaque finalement les divertissements populaires, etc., en disant qu'il ne comprend pas que les gens puissent regarder ça, mais je veux dire, il y a des tas de gens, pour eux, c'est voilà, c'est inoffensif, enfin, voilà, ils ont juste envie de se détendre, d'avoir une présence, voilà, ça les amuse, ça les distrait. Et je trouve qu'il n'arrive pas à se mettre à hauteur des gens qui aiment la télévision, qui aiment regarder TF1, qui aiment regarder un téléfilm. Voilà, on a tous regardé un téléfilm un peu débile ou un peu, enfin, pas forcément débile, mais juste simplet, quoi. Peut-être des fois, pas forcément, c'est pas forcément effectivement comme il cite, puisqu'alors, évidemment, en parallèle de ça, lui, il cite toutes ses références de cinéma asiatique, de littérature asiatique, de rock, enfin, comme il dit lui-même, avant-gardiste, pointu, voilà, pour bien se distinguer justement de ce qui pour lui est populaire, est popu et donc est bas de gamme et pas digne de valeur. Donc ce qui est très lourd aussi parce qu'on a un peu l'impression qu'il récite sa leçon, comme disait aussi un journaliste des Inrocks, je trouvais qu'il avait raison là-dessus, enfin on a du name dropping mais à non plus pouvoir, c'est d'étalage, je vois pas l'intérêt. Voilà, alors éventuellement on peut récupérer quelques références notamment sur la littérature japonaise, comme moi j'aime bien la littérature japonaise, je vais peut-être aller regarder un ou deux livres qui citent, mais enfin je trouve que ça n'avait pas sa place dans le roman, on n'est pas là pour avoir des listes à la Prévert sur ce que monsieur écoutait quand il était jeune ou ce qu'il écoute maintenant. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il essaie de se justifier en permanence que lui, il a une culture supérieure à celle de ceux qui regardent je ne sais quel jeu télé ou autre. Et je sais que voilà, c'est très très convenu voilà, de toujours taper sur la télé, sur les jeux populaires, etc. Et je trouve que c'est assez malsain. J'avais pris quelques petits extraits. Donc par exemple,
je ne sais plus à quelle occasion, voilà, où il entre dans le salon, je pense, de son père. J'ai baissé le son de ces inepties qu'à défaut d'interdire, on aurait pu taxer massivement afin de renflouer les caisses des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale dont elles insultaient le travail, sapaient l'action en vertu du principe de lobotomisation sur lequel elles fondaient leur impact. Un peu plus loin, décidément, je ne supportais pas la télévision, je détestais autant y passer que la regarder, ça me donnait l'impression d'être enterré vivant. Un peu plus tard, ah oui, alors, son autre grand ennemi, c'est Télé Loisirs, forcément. Donc son père, il avait fait mine de feuilleter un Télé Loisirs qui traînait là, comme si vraiment il s'attendait à y dénicher une information capitale ou qui vaille simplement d'être lue. Plus loin, mon père fixait l'écran comme si véritablement ça pouvait l'intéresser qu'une grosse femme, j'aime beaucoup le grosse, parce que qui dit grosse dit évidemment vulgaire, hein, faut pas se leurrer, dénommée Valérie, réussisse ou non à deviner un mot de 6 lettres en tirant des boules dans une urne transparente. Et ça continue comme ça. Je regarde si j'ai d'autres citations. Alors, évidemment, en contrepoint, le salon bourgeois, la description du salon bourgeois, il croit chez des amis à lui de classe, ou une amie de classe qui vient d'un milieu un peu plus huppé. Alors, il est rempli de livres où la chaîne jouait en permanence de la musique classique, où les grands de la chanson, Brel, Brassens, Perret, Barbara, un monde où on lisait Télérama, Le Monde et Le Nouvel Observateur, où la télévision ne servait que rarement, réservée au visionnage de films anciens ou inconnus pour la plupart, où jouaient Yves Montand, Fanny Ardant ou Trintignant. Et alors, par opposition, il décrit avec horreur une vie avec les courses au Leclerc le samedi après-midi, le déjeuner avec les parents le dimanche, le Buffalo Grill une semaine sur deux, les blockbusters au multiplex, le bowling du vendredi soir, Christophe Maé, Franck Dubosc, Arthur, Conforama, Autoplus. Donc là, je ne vois pas toujours bien le rapport entre les choses et les autres. Mais je trouve que c'est tellement méprisant en fait. Je ne comprends pas cette volonté d'enfoncer en fait des gens qui ont cette vie assez normale. D'ailleurs, je crois que, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant tout le livre, il passe son temps justement, je pense qu'il se rend compte un petit peu de la violence de ses propos, enfin, que c'est pas toujours très cohérent. Et du coup, il a des personnages comme son ex-femme ou son ex-amour de jeunesse, ou c'est souvent des femmes qui vont lui dire mais arrête d'enfermer les gens dans des cases, arrête de juger les gens par rapport à leur goût littéraire ou des choses qui sont comme ça très très clivées, très très enfermer vraiment les gens par rapport à des critères. Et je trouve qu'il n'a aucune humanité, il n'arrive pas à se mettre à hauteur des gens, il a de la hauteur, c'est-à-dire il regarde ses personnages avec de la hauteur. Et finalement, comme je disais au départ, il est vraiment schizo parce que d'un côté, il critique les gens qui les goûts populaires, donc les gens qui sont soi-disant les bons pour lui, puisque comme j'ai dit, les pauvres c'est les gentils et les riches c'est les méchants. Je fais vraiment un gros résumé, mais c'est à peu près ça quand on le lit. Et à côté de ça, il ne les supporte pas finalement, parce que d'abord, quand il est en banlieue parisienne, il déprime, il trouve que tout est moche, enfin, il se sent pas à sa place, et finalement, on a l'impression qu'il est plus du côté de Saint-Germain-des-Prés, qui alors là incarne justement l'autre opposé dans son univers, quoi. Enfin, il perd des pôles comme ça étanches, et ce qui m'a frappé en fait, c'est que je le croyais plus subtil, plus intelligent que ça, et qui voyait un petit peu plus loin justement que les clivages, et qu'il se rendait compte qu'aujourd'hui de toute façon les gens sont pas à part lui, peut-être lui apparemment il a l'air d'être très très monolithique, mais je veux dire personnellement moi je peux très bien regarder des émissions, ça peut m'arriver de regarder des talk shows à la télévision, ou de m'amuser sur des clashs ou des trucs, enfin j'y vois absolument rien de mal, ça me détend, et à côté de ça, je suis tout à fait capable de lire des classiques ou d'écouter des musiques dites indé, ou enfin j'en sais rien, mais de toute façon je raisonne pas comme ça, parce que sinon je crois que là on s'en sort plus si on commence à penser à j'écoute indé, je lis tel livre parce que c'est classé comme ça, et que ça fait bien et ça fait pas bien, enfin j'essaie d'aller
enfin, d'être ouverte à tout et même sur des choses qui, voilà, a priori sont peut-être plus grand public. C'est pas parce que c'est grand public que c'est négatif. Et parfois, voilà, on a envie d'écouter des choses plus légères, plus divertissantes et c'est pas incompatible. Donc voilà, je trouve ça triste que Adam ait développé et pris la peine d'écrire quand même, parce que ça fait quand même 450 pages son truc. J'ai rarement lu de toute façon un pavé qui soit bon. Enfin, j'estime qu'un livre comme ça, de plus de 200-300 pages en général, il va y avoir des redondances, des choses, etc. Et ça ne loupe pas, c'est-à-dire qu'il ne cesse de se répéter. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ce livre a eu un tel engouement. Je comprends pas, je reste un petit peu surprise. Autant ses précédents livres, là je suis en train de lire donc Le Cœur régulier, qui est plus intéressant, même s'il y a déjà, il commence déjà à amener ce qu'il va développer à fond là-dedans, mais ça reste encore, voilà, ça reste du saupoudrage, voilà, que là c'est vraiment, je vous dis, une quarantaine de pages là-dessus, idéologique. Voilà, mais à côté de ça, c'est un auteur que j'aime bien, même si voilà, j'ai pas dit des choses bien lui, mais je trouve ça dommage qu'il s'enferme dans des cases comme ça, et lui-même le dit d'ailleurs qu'il s'en veut, je crois, de penser comme ça, donc espérons que ça lui aura servi de thérapie, qu'il va acquérir une plus grande ouverture d'esprit et de voir les choses peut-être un peu moins de façon binaire, moins de façon binaire, et qu'il va un peu plus voir que voilà, il y a toute une palette de nuances intermédiaires et que dans chaque groupe social et qu'en plus les groupes sociaux sont de plus en plus quand même mouvants. Il faut arrêter, je veux dire, on ne peut plus classer les gens avant par rapport uniquement, par exemple, aux critères de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de fric qui ne sont pas du tout cultivés, des gens qui n'ont pas d'argent qui sont cultivés, et je crois aussi que ce n'est pas le lieu où on habite qui détermine une curiosité intellectuelle ou pas, et qu'en plus on peut naviguer d'une culture à l'autre, enfin qu'il n'y a pas comme ça ces frontières aussi marquées, et un c'est le bon goût, l'autre c'est le mauvais goût. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai développé un peu plus en détail mes réactions sur justement ce mépris et sur la culture populaire dans un article sur mon blog Buzz Littéraire. Donc voilà, je vous mets l'adresse en barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.